Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez cette vidéo attentivement qui concerne nous les femmes. Voici pourquoi la majorité des jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre en relation, du moins n'arrivent pas à trouver le partenaire idéal. Elles entrent déjà en relation avec plein de conseils négatifs des coachs. Elles entrent dans les relations déjà avec beaucoup de calculs. C'est-à-dire que quand elles rencontrent un homme, elles ont déjà beaucoup d'interdictions. Il y a des coachs qui leur ont déjà dit que si un homme est absent, si un homme ne te considère pas, il faut partir. Si un homme ne t'écrit pas 5-6 fois dans la semaine, il faut le quitter. Si un homme se comporte ceci, il faut le quitter. Si un homme est très silencieux, il faut partir. Si un homme ne te donne pas de l'espace, il faut le... En fait, vous entrez dans la relation avec beaucoup de conseils extérieurs. Vous n'avez pas le temps, vous-même, d'examiner, de comprendre la personne qui est devant vous. Chaque être humain est différent. Ce n'est pas... Les hommes là, ils n'ont pas une posologie, ils n'ont pas un mode d'emploi. Le mode d'emploi est personnel et est personnalisé. Donc, vous n'avez pas le temps d'observer la personne qui entre dans vos vies parce que vous avez déjà tellement accumulé plein de conseils des coachs. Les gens vous ont déjà tellement expliqué les méfaits. Les gens vous ont déjà tellement expliqué comment, si un homme est si, il ne faut pas accepter. Si un homme est comme ça, tu n'as même pas le temps toi-même d'expérimenter la personne qui est devant toi. Toi, on te dit comment garder le silence, c'est bien. Il faut garder le silence. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas parler. S'il ne t'écrit pas, ne l'écrit pas. S'il ne te désire pas, ne le désire pas. On vous met dans des challenges que vous-même, vous n'arrivez même pas à tenir. C'est-à-dire que vous faites du mal pour rien. Et deuxièmement, vous avez tellement de calculs. Vous êtes déjà dans les calculs en relation. Quand vous entrez en relation avec les hommes, vous êtes tellement dans les calculs parce que dans vos têtes déjà, c'est que soit je travaille, je gagne. Je ne veux pas un homme qui ne va pas venir contribuer. Je ne veux pas un homme qui ne travaille pas. Je ne veux pas un homme qui ne fait pas ceci. Vous avez beaucoup de principes qui sont éphémères. Vos principes, vos valeurs sont éphémères. Et l'intoxication, tout ce que vous prêtez vos oreilles dans les réseaux sociaux, vous écoutez tellement de coachs, vous avez trop de coachs que vous écoutez. Vous avez beaucoup de coachs. En fait, vous n'expérimentez même plus la relation par vous-même. Vous n'êtes plus créatif dans vos relations. Vous apportez seulement dans vos relations ce que vous avez écouté en externe. Et c'est pour cela que ça ne marche pas. Parce que votre relation n'est pas personnalisée. Vous n'avez pas le temps pour comprendre le partenaire qui est en face de vous. Qu'est-ce que vous-même vous apportez comme touche dans votre relation? Qu'est-ce que vous-même vous expérimentez de la personne qui est devant vous? Parce que dans vos oreilles, ça résonne toujours. Les conseils du coach. Le coach avait dit ceci. Si un homme est comme ça, vous voyez que vous passez à côté de la personne. Et pourtant, ça arrive souvent qu'il y a des hommes qui traversent des périodes très difficiles où ils n'ont pas envie d'en parler. Où ils s'éloignent un peu. Ça n'a rien à voir avec ce que vos coachs vous ont enseigné. Ça n'a aucun rapport, aucun lien. Mais quand vous êtes déjà dans une doctrine de coaching, que vous écoutez, vous prêtez vos oreilles à gauche et à droite, vous n'avez pas le temps d'expérimenter le partenaire qui est en face de vous, l'homme qui est en face de vous. Vous-même sortez, restez naturel. Ça veut dire que vous voyez que vous ne vous rendez même pas compte que dans ce genre de relation, quand vous êtes en début de relation, vous-même les femmes, vous n'êtes plus naturel. Parce que vous avez envie vraiment de mettre en avant tous les enseignements que vous avez reçus dans le coaching. Vous n'êtes plus naturel vous-même. Vous ne venez pas face à la personne de manière de tel que vous êtes. La personne lui-même, il sent qu'il y a quelque chose qui coince en vous. Parce que vous êtes dans les calculs, dans la programmation. Tout est téléguidé dans la tête. Toutes les astuces qu'on vous a données, il faut que tu observes toutes les astuces là. Il n'y a plus rien qui se fait de façon naturelle. Il n'y a plus l'alchimie qui passe. Ça veut dire que ça devient une histoire de je t'observe, tu m'observes. Si tu fais comme ça, je réagis comme ça. Si tu fais... Ce n'est plus spontané, c'est-à-dire que toute action que vous mettez, ce sont des actions que vous avez écoutées quelque part. Ce sont des actions que ce sont les coachs qui vous ont enseignées. Vous n'êtes plus créatif dans vos relations. Vous n'êtes plus vous-même. Et c'est pour cela que vous ne gardez pas vos relations. Et deuxièmement, il y a beaucoup de femmes qui sont passées à côté de l'homme de leur vie. Et ça va être difficile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un d'autre. Certains vont finir comme ça. Parce que l'homme qui devait t'épouser, c'était lui là-bas. Mais à cause des conseils, des interdictions, des si l'homme est ceci, si l'homme est cela, toi, tu es tombé, tu t'es noyé, tu es allé écouter. C'est-à-dire que vous laissez vos parents. Vous laissez les enseignements que vos parents vous ont donné, les valeurs que vos parents vous ont données. Vous venez prendre les interdits. Allez vers les coachs pour savoir ce qu'il faut faire de positif. Ce qu'il faut faire pour ressortir le naturel qui est en vous. Ce qu'il faut faire pour se décoincer. N'allez pas pour chercher les interdictions. Les interdictions qu'on a, c'est vous-même qui devez vous créer vos propres interdictions quand vous rencontrez nous en fonction de vos valeurs. Il n'y a pas un coach qui va te dire que voici ce qui est interdit. Quand un homme est comme ça, il faut interdire. Toi-même, en fonction de tes valeurs, tu dois déterminer tes interdictions. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit
dois venir te dire. Ce que vous faites donc dans vos relations, c'est que vous vivez la relation que vos coachs vous demandent de vivre. Vous vivez le type de relation, alors que ce n'est pas votre personnalité. Alors que parfois, les interdictions que vous mettez dans la relation, ce n'est pas ce qui correspond à vos interdictions, les interdictions qui sont dans vos valeurs. Parce que vous copiez, vous faites le copier-coller et ça ne marche pas. Donc, je conseille comme ça mes jeunes sœurs, apprenez aujourd'hui vous-même à personnaliser vos relations. Arrêtez de trop écouter les gens. Arrêtez de trop écouter les interdictions. Si un homme est comme ça, non, écoute-toi. Qu'est-ce que tes parents t'ont enseigné? Qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Il faudrait que ce soit toi qui n'aimes pas. Il faudrait pas c'est parce que quelqu'un t'a dit que quand il se comporte comme ça, c'est mauvais. Non, il faudrait que c'est toi-même qui ressente que ça te fait mal. C'est quelque chose que tu n'apprécies pas. Et ce n'est pas un cas général. Donc, faites très attention parce que beaucoup d'entre vous ont raté l'homme qui allait le faire d'elle leur épouse à cause des conseils, des coachings. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. En effet, beaucoup d'entre nous, les femmes, surtout les nouvelles générations, là, vont aller se mettre en couple avec plusieurs idées négatives reçues par certains coachs qui sont à longueur de journée sur Internet à propager comme quoi si l'homme ne te donne pas ceci ou cela, s'il ne se comporte pas de la sorte, ça veut dire que ce n'est pas ton homme. Non, même si tu n'as pas l'homme dans ta vie, ce n'est pas une fin en soi. Non, vous avez oublié que chaque couple a son expérience. Mais quand vous allez entrer dans la vie de ces coachs-là, les amis, vous allez voir le soir là, elles vont se retrouver avec un gars par-ci par-là. Hein. Mais à longueur de journée, là, elles vont venir vous dire tout ce qui est bon, tout ce qui est non, les femmes, non, vous méritez mieux, non, ceci, cela. Donc, quand tu peux te mettre en couple là, fais-toi ta propre expérience. Ne viens pas directement avec une idée de blocage. Moi, j'appelle ça une idée de blocage parce que certains d'entre nous, comme je dis souvent, la nouvelle génération, elles vont aller déjà avec une idée déjà négative, dont ça bloque à son cerveau. C'est comme si elle s'attend direct que l'on puisse faire juste une petite faille pour qu'elle puisse dire non, je savais. Ma coach avait raison. Et ces jeunes générations-là sont abonnées à 6 coachs et vous allez voir par-ci par-là. Coach ceci, coach cela, coach ceci. Je ne suis pas là pour tirer la sonnette d'alarme à ces coachs-là, non. Parce que c'est à nous de t'harmoniser. Tout ce que ces coachs vont dire, vous n'êtes pas obligé d'aller appliquer cela dans vos vies, non. Non. Vivez votre vie. Profitez de votre couple. Tu vas être avec ton homme. Il ne fait pas peut-être ceci à cause d'une raison peut-être valable. Peut-être il a eu des séquelles dans sa vie. Toi, tu vas te dire que non, il ne fait pas ceci. Non, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Non. C'est un peu comme des fois, certains, nous les femmes, vous avez dit que non, non, c'est parce que ceci, c'est dû. Si je me comporte de la sorte parce que c'est à cause de tel. Non, l'homme va te laisser du temps. De la même sorte que nous devons aussi apprendre la patience. Parce que aussi, petit truc là, c'est vous-même qui allez sur les pages de ces coachs-là, exposer vos vies là-bas. Comme quoi ma coach avait raison. Et là, elle se sent encore rebelle pour dire oui. Donc, c'est cette vidéo que je voulais partager avec vous. C'est très, très, très important, les amis. À méditer vraiment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se dit à la prochaine. Au revoir.